On s'attaque à la pose de l'assainissement autonome, car chez nous il n'y a pas de tout à l'égout, donc c'est un sacré budget entre la cuve en elle-même et les différents tuyaux et raccords PVC. Avant de l'installer, on a d'abord dû faire une étude par une agence spécialisée pour nous faire des plans pour l'installation, donc avec le positionnement des regards, les distances, etc. Donc on a suivi le plan à la lettre, on commence donc par faire un très grand trou. Bon, au final, la personne qui contrôle ton travail, c'est pas la même personne que celle qui t'a fait les plans, c'est pas la même agence, ça n'a rien à voir. Et la personne qui est venue contrôler nous a fait refaire des choses qui étaient écrites sur le plan qu'on a quand même payé, donc on s'est dit on va le respecter à la lettre, c'est que c'est ce qu'il faut faire. Et le mec qui est venu contrôler, il nous a dit non mais faut pas tout suivre au pied de la lettre, les puisards à cet endroit-là, il faut pas en mettre. Donc autant vous dire qu'on n'a pas eu la validation du premier coup et on a bien galéré à l'avoir. Dans le fond, on met un sable qui se tasse super bien pour que la cuve soit stable et ne bouge pas dans le temps. On a choisi les cuves Ecopacto. Donc ce sont des cuves en plastique avec 2 compartiments. D'un côté, on a ceux qui récupèrent toutes les évacuations et de l'autre côté, on a un filtre, soit un filtre de laine de roche, soit un filtre coco pour rejeter à l'égout uniquement les eaux claires. Rien que pour la cuve, il y en a pour environ 4200 € de budget. Et nous, du coup, il nous en fallait 2, puisqu'on est obligé d'en mettre une par maison. C'est assez encombrant et lourd, et le terrain est un peu en bazar, faut se l'avouer, donc Antoine galère un petit peu à la sortir. Mais le plus dur, ça sera de la positionner correctement dans le trou. Là, les cordes ont fini par lâcher, et heureusement, il n'y avait rien autour, donc pas de casse. Donc on rattache, et ça repart. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas se louper car le trou est pile poil. Et du coup, si on accroche un côté, on fait ébouler de la terre. Et si on fait ébouler de la terre, il n'y a plus qu'à tout ressortir. Donc clairement, une perte de temps. J'essaye de guider la cuve comme je peux avec mes mains, mais mes bras sont un peu courts et je manque de tomber dans le trou à chaque fois. Du coup, je râle, ça m'agace et au final, on trouve la solution de me donner une sangle pour que je sois moins proche du trou, donc j'ai moins peur et c'est beaucoup plus simple pour la guider. Et voilà, le plus dur est fait, ou presque, parce qu'après, il faut mettre toutes les évacuations avec la bonne pente, mais là, notre cuve est posée et elle est bien de niveau, alors on est content. Et surtout, une fois qu'elle est posée, on n'oublie pas de la remplir d'eau tout de suite. Donc là, c'est l'intérieur de la cuve. On voit les petits hérissons à chaque évacuation pour que toute la partie solide des eaux usées reste bien dans cette cuve et n'aille pas dans la deuxième cuve qui sert de filtration. Ensuite, on remet bien du sable tout autour de la cuve et on peut commencer à faire les tranchées pour les évacs. Donc on a une évacuation qui relie la fosse jusqu'à l'égout. Et ensuite, on a une autre tranchée qui sert pour l'aération, donc qui sert à faire la ventilation de la fosse. Donc elle sort de la fosse et va jusqu'au-dessus du toit de la maison. Donc on passe aussi des tuyaux PVC dans notre isolation pour ensuite les faire ressortir sur le toit. Pour la partie ventilation, ça a à peu près bien passé. Par contre, pour la partie évac, on a bien galéré. Enfin, surtout Antoine, parce que c'est lui qui s'est occupé de ça. En fait, on a voulu se relier à notre puisard, donc de la maison dans laquelle on habite, qui a été fait un petit moment. Et pour que ça tienne bien, pour que ça bouge pas dans le temps, on avait maçonné les regards. Mais quand je vous dis maçonner, on avait mis 50 cm de béton tout autour, car c'est aussi notre entrée de maison, donc on voulait vraiment pas que ça bouge. Mais il a bien galéré pour tout casser. Et là, c'est l'heure du passage pour le premier contrôle. Et c'est pas passé. Pourtant, on a bien respecté au pied de la lettre. Pour les choses qui ne sont pas passées, on n'a pas trop compris. C'est ce qu'on avait fait auparavant de notre première construction, donc il y a 4 ans, et c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc en gros, là, on nous a dit qu'il n'y avait pas besoin de regard. Et nous, on n'avait pas fermé les évacuations dans les regards, on avait juste cimenté le passage des eaux. Et en fait, tout doit être fermé par des coudes. Et du coup, comme tout doit être fermé sans ouverture, il faut mettre un T avec un tuyau à la verticale, comme pour le coup, il n'y a pas de regard. Et le tuyau à la verticale doit remonter jusqu'à la surface. Donc je trouve que pour visualiser si c'est bouché ou pas, je trouve que c'est quand même moins bien que dans un regard où tu vois directement si c'est bouché ou pas. Là, t'as juste
juste un tuyau qui va jusqu'à 3 mètres de profondeur. Donc clairement, le jour où c'est bouché, bah tu débouches tous les tuyaux sans savoir lequel est vraiment bouché parce que tu vois rien. Et vu les pluies qu'on a eues, tout s'était éboulé et du coup, il a fallu commencer par tout déboucher pour pouvoir enfin recommencer. Et on doit aussi refaire la ventilation car il y a une légère contrepente. On pensait que pour de l'air, c'était pas grave, mais apparemment si. En plus, on pouvait pas faire autrement car le point d'entrée et le point de sortie étaient fixes. On ne pouvait pas les mettre plus haut ou plus bas. Ça va aller pour le changer? Et il a cassé le tuyau. Il a tout fini de creuser à la pelle pour pouvoir remettre le tuyau. Comme c'est une aération, une ventilation, on s'était dit que c'était pas trop grave s'il y avait une légère contrepente. Et pour le contrôle, on était super confiant. Mais au final, le technicien nous a expliqué que ça pouvait condenser. Et donc, si ça condense et qu'il y a une contrepente, il peut y avoir de l'eau qui stagne ou qui coule. Et du coup, une mauvaise ventilation. Et s'il n'y a pas le choix, pour que ça passe, il fallait tout recommencer. Antoine termine aussi tous les petits raccords au niveau de la fosse. Car ça aussi, il a fallu changer. Autant vous dire qu'avec la quantité de coudes et les regards qui ont servi à rien, on a dépensé des thunes dans le vent quand même. À raison de 4 balles le coude, je vous laisse faire le calcul, et les rayos, on n'en parlera pas. Hein. Et après, il n'y a plus qu'à remblayer. Et non, ce n'est pas du ciment, c'est bien du sable. C'est du sable de remblai, donc il est hyper fin, et du coup, ça se tasse bien. Un peu d'exercice pour la mini-pelle, et c'est parti pour tout remblayer maintenant. L'assainissement est enfin validé, on peut passer au rebouchage. Donc encore une fois, on met du sable autour des tuyaux et ensuite on peut finir avec de la terre. Donc je tiens bien les tuyaux car au final, comme il n'y a pas de regard, on est obligé de mettre des tuyaux verticaux très longs. C'est un peu compliqué de les tenir bien droits, donc on fait un peu avec la pelle parce qu'avec la mini pelle ça fait tout de suite beaucoup de terre qui arrive. Et on est content car c'est une bonne chose qui se termine parce que c'était le gros truc qu'on avait entamé avant l'hiver et qu'on n'avait pas pu finir avec toute cette pluie. Et avec les éboulements etc, ça a un peu traîné en longueur. Mais là on va enfin pouvoir faire place nette. Pendant qu'Antoine rebouche avec de la terre tout autour des tuyaux, je commence à mettre du sable sur les autres parties. La terre est quand même pas mal argileuse. Je pense que ça va être un peu compliqué d'avoir une belle pelouse. Mais rien que le fait de voir que c'est un peu plus plat partout et qu'on n'a plus les grosses tranchées, bah ça fait super plaisir. Et surtout, ça nous permet de récupérer de la place pour faire les tranchées pour l'électricité et l'eau. Car avec le puits de perce qu'on a rebouché mais que la terre n'est pas du tout assez tassée, on ne peut pas y accéder du coup en mini-pelle. Les différentes tranchées pour l'aération, la cuve et l'évacuation, c'était compliqué d'accéder au terrain et de manœuvrer. Prochaine étape, encore des tranchées.